Nous voici sur le stand du groupe Harman. Harman, ce sont les marques Becker, Harman Kardon, JBL ou Infiniti. Alors sur le stand, il y a une superbe Tigra, il y a une très belle moto, il y a une fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot, Ford Mustang. Mais avant d'aller voir ces belles choses, on va commencer par la grosse nouveauté chez Infiniti. Exclusivité pour le Paris Tuning Show 2007. La série référence, donc c'est l'entrée de gamme d'Infiniti. Une nouvelle entrée de gamme avec une membrane dans une nouvelle matière qui s'appelle le K+, qui est plus rigide et plus légère que précédemment. Donc on a tout, du 13, du 16, de l'elliptique, des kits de voix éclatés, et puis également un haut-parleur slim pour les voitures qui ont une faible profondeur d'encastrement. Ces modèles disposent tous d'un tweeter orientable, voilà, vers le point d'écoute, et d'un petit bouton pour avoir une atténuation plus 3 dB sur le tweeter. Donc une gamme très complète qui s'établit entre 80 et 180 euros, on va dire. Avec ça, il y a des produits qui existaient déjà, donc des amplis de la série référence, des caissons de graves de la série référence. On file chez JBL, donc sur le plus haut de gamme de chez JBL, la série GTI. Qui a été entièrement redesigné, donc bien design au sens esthétique du terme. Les performances acoustiques restent de très haut niveau, mais on a une nouvelle esthétique. Là on a un superbe filtre de voix pour le kit éclaté qui est là-haut. Pour celui-ci, les prix sont dans les 400-500 euros à peu près. On voit qu'il y a vraiment un super beau design, on n'a pas envie de les cacher, ces produits. Également le W12 GTI MK2, donc un subwoofer 12 pouces, 30 cm, massif, vraiment massif, agressif, avec une fonte vraiment super bien finie. Très très beau produit. En dessous un ampli 2x3000 watts, un tout petit ampli pour alimenter des petites enceintes chez soi, tranquillement. Ou plutôt ce genre de gros caissons, des caissons bien monstrueux comme JBL sait les faire. Voilà. Donc on passe sur les gammes Kappa Perfect, Infiniti, des produits que pas mal de gens connaissent, des caissons autonomes, des caissons monstrueux qu'une voiture européenne ne peut pas contenir. Hop, chez Becker, on arrive avec des autoradios. Donc là, autoradio, Ferrari, c'est des autoradios estampillés Ferrari par Becker, soit pour le plaisir d'avoir un autoradio à Ferrari, soit pour intégrer éventuellement des Ferrari, puisque Becker monte les Ferrari en origine. Toujours des autoradios assez classiques, noirs, pour tout un tas de voitures, BMW, Ford, Aston Martin, Chrysler. Plein de produits assez discrets. Hop, voilà. Donc ça c'est assez classique. Un produit très rétro comme celui-ci, marrant, avec des petits boutons granuleux, des petits potentiomètres granuleux. Vraiment c'est très très rétro, c'est joli tout plein, on dirait un vieil autoradio mais il y a toute la technologie actuelle dedans. Encore différents modèles et puis des systèmes de navigation. Celui-ci estampillé Ferrari. Bien sûr, c'est un système de navigation comme on en connaît plusieurs. Là on n'a pas le droit d'appuyer sur le produit, il y a une vitre, mais bon, c'est un système de navigation très complet, autonome, le même sans le petit autocollant Ferrari, un petit peu moins cher évidemment. Alors là on a l'intégration pour les iPods du Drive and Play, donc on a un petit écran de contrôle ici qui affiche la même chose que l'écran d'un iPod, un autoradio, bon ici c'est un Becker mais le Drive and Play ça s'adapte sur, je crois, si je ne m'abuse, tous les autoradios. Et puis un petit organe de contrôle, comme chez Apple. Donc on peut tourner, on peut monter, descendre. Voilà, on fait play. Hop. On peut passer à la piste suivante, faire play, pause, il n'y a pas de problème. Passer au suivant, aucun souci. Ça s'intègre super facilement. Ça se manie d'un doigt. Hop, pause. Hop, piste précédente. Voilà. On écoute un Dance Floor FG tranquillement sur le salon. Hop, pause. Hop, play. On peut même baisser le volume sur l'autoradio. Voilà. On continue la balade avec un autre Drive and Play.
qui ne nous intéresse pas trop. Plutôt la Ford Mustang, donc GT 520, plus de 500 chevaux de bonheur, préparé par Geiger, le préparateur allemand. C'est énorme, c'est très 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 beau. Il n'y a pas de faute de goût. On a vraiment l'impression que la Mustang, qui était très racée, a été préparée exactement dans le même esprit que le véhicule de série. Donc là c'est superbe. Les haut-parleurs ne sont pas du tout visibles. Toute l'électronique est intégrée en totale discrétion. Le petit drive and play, l'écran de navigation, aucun bruit. Les haut-parleurs ont juste été remplacés, très très bien intégrés. On va faire un petit tour du côté du coffre, où il y a du lourd. Donc le fameux amplificateur monstrueux signé JBL, Power by Crown, des connecteurs, des câbles massifs, tout est super bien mis en avant. Superbe caisson de grave, miroir. C'est parfait. Vraiment parfait. On continue la balade. Voilà. On va rentrer à l'intérieur pour découvrir. C'est énorme, c'est complètement délirant. Il y a des amplis partout. Là, il y a les évents. Ici, ce ne sont pas des haut-parleurs, ce sont des évents monstrueux pour les caissons de grave qui sont là. C'est super bien fini, vraiment c'est une très belle voiture. Même qualité de finition pour cette Kawasaki bricolée JBL. Bricolée, que dis-je, aménagée par JBL pour qu'il n'y ait plus un seul endroit de sa carrosserie sans un haut-parleur. On en a ici, là, donc toujours la série GTI JBL. Il y a des haut-parleurs partout sur les côtés. Amplificateur à la place du réservoir d'essence, subwoofer sur le dessus, un drive and play intégré, un écran intégré à l'arrière, encore des haut-parleurs, des tweeters. Tiens, une roue quand même. Donc ça reste une moto, encore des haut-parleurs, voilà, complètement délirant. Et on termine par la petite Tigra qui était là l'année dernière. Elle a juste eu une nouvelle peinture. Elle est toujours très jolie, avec un petit drive and play en bas. Voilà. Toujours une armada de caissons à l'arrière. Un ampli de furieux, 2x3000 watts. Belle finition, belle peinture, plein d'écrans de contrôle à l'arrière. Une armée de haut-parleurs dans la portière. Voilà. Encore un très très beau produit. Aidé par JBL pour l'audio. Avec deux grosses jantes, une belle peinture, tout un tas de choses, comme on l'aime au Paris Tuning Show.